Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. AFN vous révèle les pages vivantes du plus grand récit jamais compté, celui du royaume de Dieu en marche sur le sol africain. Je suis Gaëlle Abois, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Afrique francophone News. Ce mois de juillet, l'Afrique francophone a vécu une saison de moisson de l'esprit. Comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a soufflé puissamment. Des témoignages, prières et déclarations de foi, l'Église a vécu de temps de grâce où la moisson s'est manifestée par des conversions, des restaurations et des miracles pour l'avancement du royaume de Dieu. Revenons sur certaines victoires du mois de juillet. L'église de Mundumbayi célèbre un mois exceptionnel. 20 nouvelles âmes ont été baptisées, rejoignant ainsi la grande famille de Dieu. Un moment de joie et de bénédiction pour toute l'église. Bienvenue à vous dans le royaume de Dieu. À Kinshasa, la célébration est aussi au rendez-vous, car l'église a accueilli 22 nouveaux baptisés et enregistré une restauration, une véritable bénédiction et un témoignage de la fidélité de Dieu. À Abidjan, la bénédiction continue. L'église a vu 16 personnes plongées dans les eaux du baptême. Extraordinaire, à Dieu soit la gloire. Passons maintenant à quelques nouvelles spéciales. Aujourd'hui, nous ouvrons une fenêtre sur une jeunesse qui inspire. À l'église de Kinshasa, les adolescents avancent avec un zèle remarquable, porté par la passion de servir Dieu et de grandir dans leur foi. Louanges, prières, engagement, leur énergie est communicative et leur témoignage édifiant. Dans quelques instants, découvrons ce que Dieu a fait à travers cette génération florissante. Bonjour! Ça fait 6 ans que le ministère des adolescents existe au sein de l'Église chrétienne internationale de Kinshasa. Inspiré par Papa Miki et Maman Lili Ngungu, qui ont pensé qu'une bonne manière de protéger nos enfants et d'assurer la continuité de l'Église serait qu'à notre âge, nous puissions étudier la Bible. Je suis bénéficiaire de cela parce que je fais partie de la première génération. Ce ministère a pris de l'ampleur grâce au travail acharné de nos anciens dirigeants Andy et Sarah Nzaou, qui travaillaient en étroite collaboration avec les initiateurs. Si l'ado veut étudier la Bible, la première étape consiste à parler aux parents, expliquer l'avantage qu'il y a en devenant disciple à leur âge pour marcher selon la parole de Dieu. Si les parents sont d'accord, la deuxième étape consiste à faire les études des caractères sur la pureté, l'honnêteté, le pardon, la justice et tant d'autres. La troisième étape consiste à faire des études sur les principes fondamentaux avec ce qui présente les signes de maturité. Quand ils deviennent disciples, en fait qu'ils ne tombent pas dans les passions de la jeunesse, nous leur inculquons des convictions sur le temps de formation et sur toutes les réunions de l'Église. En même temps, nous organisons des rencontres récréatives, surtout dans les jours de congés ou de fériés. De plus, l'Église laisse parfois aux adolescents d'organiser un culte spécial au cours duquel tout est fait par eux. L'accueil, la prière d'introduction, les annonces, les repas du Seigneur, la contribution, les messages et la récapitulation. Cela les motive à chercher à grandir et à avoir de l'assurance pour évangéliser. Certains parents sont devenus disciples après avoir vu les enfants prester avec puissance et assurance lors de ces cultes. Ce ministère des adolescents inspire toute l'Église par leur zèle et leurs convictions. Amen. À la fin du mois de juin 2025, nous avons atteint le nombre de 131 disciples adolescents répartis en 5 régions, dirigés par Brenol Bouka et Ursule Malobo. Tout pour la gloire de notre Dieu. Amen. Waouh! Un grand merci aux adolescents de l'église de Kinshasa pour leur passion, leur énergie et leur amour pour Dieu. Vous êtes une source d'inspiration pour toute l'église et nous croyons que ce zèle va continuer à grandir et à porter du fruit. Que Dieu vous bénisse et vous utilise encore plus puissamment. Et maintenant, plongeons dans une journée dans la vie de notre sœur Jenny de l'église de Tana. Bonjour à tous la famille, je m'appelle Jenny et je suis étudiante en droit, première année. Je me suis fait baptiser le 12 janvier 2025 et depuis que je me suis fait baptiser, j'ai suivi, il y avait eu
certaines persécutions que j'ai passées et c'était ma famille qui m'a persécutée, surtout mon père. Et mon père m'a persécutée en me disant que ce n'était pas du tout une bonne idée de faire tant et tant. Et après, le dimanche 9 mars 2025, moi qui m'apprêtais à aller au culte, il m'a bloqué à la maison et il m'a interdit d'y aller au culte. Après, j'ai contacté ma dirigeante, je lui ai envoyé un message en disant que je ne pourrais pas assister au culte. Et après ça, c'est eux qui m'ont aidé grâce à Dieu, qui ont touché le cœur des dirigeants, ils m'ont permis d'assister le culte en ligne. Et durant ce moment où le culte passait, j'ai fait entendre le culte à tout le membre de ma famille, après aussi mon papa qui était là aussi. Et après que l'on a reçu ce culte, le dimanche précédent, le dimanche du 16 mars 2025, j'ai invité toute ma famille à venir au culte. Et après qu'ils ont assisté à ce culte, ma maman et ma petite sœur ont décidé de faire l'étude biblique. Et durant une semaine d'études bibliques, ils ont décidé de se faire baptiser le 23 mars. Grâce à cette expérience que j'ai vue dans ma vie, j'ai vraiment vu que le Seigneur Dieu était présent. Il ne m'a jamais abandonnée, même malgré toutes les persécutions qui ont passé sur ma vie. Et je rends gloire à lui parce que maintenant, mon papa aussi, il va aussi entrer dans le royaume ce dimanche aussi. Amen. Merci Jenny de nous avoir partagé ton témoignage très édifiant. Le mois de juillet a été un temps de bénédiction extraordinaire à travers l'Afrique francophone. Dans chaque pays, Dieu s'est puissamment glorifié. Au total, ce sont 76 âmes qui ont été ajoutées au royaume. Ce qui nous amène à 2620 disciples à la fin du mois de juillet dans toute l'Afrique francophone. Des vies changées, des familles restaurées et une église qui continue de grandir dans la foi et le zèle pour Dieu. Le mois de juillet nous rappelle que la moisson est abondante et que Dieu continue d'agir puissamment à travers sa jeunesse et ses disciples. C'était Gaëlle Abois pour l'Afrique Francophone News, l'AFN, l'émission qui vous présente la gloire de Dieu dans toute la francophonie africaine.